Aujourd'hui, j'ai des... Ça commence. Oh. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir le lait HT26 en 5 points. Pourquoi? Parce que j'ai constaté, à partir des questions que je reçois souvent en inbox sur ce lait multi-éclaircissant, que pas mal de personnes ne savent pas comment l'utiliser. Donc, du coup, quand ils voient qu'ils ont des effets négatifs sur la peau, ils se disent que c'est le lait lui-même qui n'a pas été bien qu'il n'est pas d'une bonne qualité, alors qu'à la base, en fait, c'est juste que vous l'avez mal utilisé, en fait. C'est tout. Donc voilà, prenez déjà quelque chose à boire. On commence dans quelques secondes. Mettez-vous à l'aise. Mais déjà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, YouTube vous préviendra à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Salut mes sublimes, bienvenue à tous dans mon monde des peaux noires sublimées. Ici, on apprend à sublimer nos magnifiques peaux sans avoir à passer par les produits blanchissants. J'accompagne aussi toutes les personnes qui veulent arrêter de se blanchir la peau. Je leur conseille des cosmétiques adaptés pour retrouver une peau belle et en bonne santé. Pourquoi je le fais? Parce que moi-même, je suis passée par là et j'ai réussi à retrouver une peau plutôt potable malgré que j'ai fait près de 7 ans où j'utilisais les produits blanchissants et que je me suis retrouvée avec une peau hyper détruite. Donc, je trouve que ma peau est potable. Pas aussi belle qu'avant que j'utilise des produits blanchissants, mais ça va, ça va. Je m'en contenterai. Donc, comme prévu, aujourd'hui, on va parler du lait HT26. Tout d'abord, je vais vous parler de son origine, ensuite de sa composition, et après, je vous dirai, je vous le ferai découvrir en 5 points. Donc, la première chose déjà à savoir sur le lait HT26, en fait, c'est que c'est un lait fabriqué par des pharmaciens et qui nous vient de France. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de sa composition, en tout cas, les composants, les premiers composants, c'est l'huile d'amande douce qui est censée hydrater la peau. La vitamine E qui est censée réparer la peau et lui donner un aspect repulpé en fait. Et un actif, ils ont mis un actif végétal. Ça, ce sont les informations qui sont sur leur site en fait. J'ai essayé de chercher un peu plus sur leur site et j'ai pas trouvé exactement c'était quoi l'actif végétal dont ils voulaient parler. Donc, j'ai essayé de faire un tour dans un magasin et j'ai regardé sur l'emballage et en fait sur l'emballage c'est écrit acide kojique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'acide kojique en fait c'est un actif anti-tache qui est c'est un actif anti-tache qui est retiré à partir des champignons, je crois, si je ne me trompe pas. Et il permet justement de traiter les taches sans danger. Mais l'inconvénient avec l'acide kojique, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser la nuit et il ne faut pas dépasser un certain dosage. Parce que lorsque vous dépassez ce dosage-là, non seulement ça peut vous blanchir la peau, mais ça peut aussi vous causer pas mal de problèmes de peau, comme par exemple des irritations et autres. Donc voilà, ça c'est pour la composition. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont toujours de l'acide kojique à l'intérieur parce que je sais qu'ici au Gabon, par exemple, moi je suis au Gabon, je sais que parfois on a souvent d'anciennes. Je sais que parfois, lorsque eux-mêmes, lorsque les marques en Europe ou aux États-Unis changent leur composition. Parfois, nous, on est un peu en retard. Nous, on a encore les anciennes crèmes qui ont les anciennes compositions. Donc, dans le lait multi-éclaircissant que j'ai trouvé ici, dans l'un des magasins qui était au marché, ils ont dit qu'il y avait, j'ai vu qu'il y avait de l'acide kojique à l'intérieur. Maintenant, je ne sais pas si c'est un lait qui est récent ou bien si c'est un lait, ça fait partie, ou bien si la composition a changé entre temps. Donc, si vous savez plus sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire. Mais franchement, j'ai rien vu de plus sur leur site. Donc, je ne sais pas s'ils ont changé la composition ou bien s'il y a toujours de l'acide kojique à l'intérieur. Voilà, on continue. Maintenant, comme promis au début, je vais vous faire découvrir ce lait en 5 points. Le premier point, est-ce qu'il est dangereux pour la peau? Je ne pense pas qu'il soit dangereux pour la peau parce que apparemment il est plus à base d'huile d'amande douce et de vitamines E qui sont très bien pour la peau. L'actif végétal utilisé dedans, je suppose que c'est l'acide kojique. Je ne sais pas si c'est toujours l'acide kojique, mais le résultat que ça donne sur la peau, je ne pense même pas qu'il soit hyper dosé. Bon, là, je suppose que c'est l'acide kojique à l'intérieur. Peut-être qu'ils ont changé ou peut-être que c'est pas ça. Peut-être que le lait que j'ai vu ici, c'est une contrefaçon parce qu'il existe beaucoup de contrefaçons de HT26. Donc, voilà.
Maintenant, donc, on suppose que ce n'est pas dangereux pour la peau. Maintenant, est-ce que ça, le deuxième point, est-ce que ça blanchit la peau? Non, vu que je sais qu'il y a pas mal de personnes, quand ils voient que c'est écrit lait multi-éclaircissant, ils se disent que forcément, ça va leur blanchir la peau. Donc, je vous invite à aller regarder ma vidéo où je vous ai montré la différence entre les termes blanchir, éclaircir, unifier et clarifier. Je vous assure que cette vidéo vous aidera beaucoup à mieux comprendre les termes écrits souvent sur certains cosmétiques. Dans le cas de HT26, quand ils disent que c'est multi-éclaircissant, on va surtout prendre le mot éclaircir. Éclaircir dans le monde des cosmétiques signifie que ça peut en même temps enlever les taches et rendre la peau éclatante. C'est tout. Donc, quand ils disent que c'est multi-éclaircissant, ça veut dire que ça agit bien sur les taches et que ça peut vous rendre la peau hyper éclatante. C'est tout. Ça ne va pas vous rendre blanche. Vous n'allez pas quitter de cette peau-là à cette peau-là. Je sais que je me répète souvent, mais il vaut mieux que je le fasse parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui découvrent sur moi ma chaîne et c'est mieux que je me répète. Moi-même, ça me saoule, donc désolé aux anciens abonnés si ça vous saoule aussi, mais je suis obligée de me répéter au cas où il y a des nouveaux abonnés qui sont là et qui voient ma vidéo pour la première fois. Donc, si vous voulez plus de détails sur ces termes-là, éclaircir, unifier, blanchir et clarifier, allez-y regarder cette vidéo s'il vous plaît, elle est bien explicite, elle va bien vous expliquer la différence entre ces quatre termes-là et j'ai même mis des photos des cosmétiques qui illustrent bien ces termes-là. Voilà, donc vous n'allez pas blanchir en utilisant cette crème, ne vous inquiétez pas du tout. Maintenant, est-ce qu'elle s'applique sur le visage? Non, elle ne s'applique pas du tout sur le visage parce que j'ai pas mal d'abonnés qui m'écrivent souvent, qui disent qu'ils sont déçus de cette crème parce qu'en l'appliquant sur le visage, elle leur a donné des boutons. Non, c'est un lait pour le corps. Les laits pour le corps ne vont pas sur le visage. Si entre-temps votre voisine vous a dit qu'elle utilise sur le visage et que ça ne lui a pas donné de boutons ou bien d'allergies bizarres, soit elle vous ment, soit elle a vraiment une bonne peau qui supporte bien le lait de corps sur le visage. Mais en temps normal, un lait de corps ne passe pas sur le visage. Et vu que la texture du lait de HT26 multi-éclaircissante est légèrement un peu épaisse, je vous déconseille vraiment de l'appliquer sur le visage. Surtout si vous avez par exemple une peau mixte, une peau sèche ou une peau sensible. Parce que ça pourrait vous donner des gros boutons d'acné. Mais en tout cas, testez si vous ne me croyez pas et vous reviendrez me dire. Et aussi, à éviter sur la peau des enfants, s'il vous plaît, ne l'appliquez pas sur vos enfants. Ce n'est pas une peau pour, c'est pas une crème pour bébé, s'il vous plaît. Si vous cherchez des cosmétiques pour bébé, il y a par exemple la gamme Macari Bébé qui est une très bonne gamme pour enfants qui sublime bien la peau des bébés. Donc, n'utilisez pas ça sur la peau de votre bébé, s'il vous plaît. Merci. Maintenant, est-ce que ça atténue les taches? C'est comme j'ai dit au début, vu que c'est un lait multi-éclaircissant, sur le papier, c'est censé atténuer les taches. Même eux-mêmes sur le site, ils disent que ça atténue les taches. Maintenant, pour l'avoir testé par le passé, oui, ça atténue, ça parvient à bien atténuer les taches. Ça atténue même ça unifie même les phalanges noires, les coudes et les genoux. Franchement. Mais par contre, il faudra être patient, parce que je suppose que c'est des hommes, parce que ça prend du temps à agir. En fait, vous n'allez pas avoir des résultats en un mois, surtout si vos tâches sont anciennes en fait. Ça va prendre un peu plus de temps pour les estomper. Voilà, donc il faudra être patient et régulier. Et aussi, vu que il y a des actifs végétaux, les actifs éclaircissants à l'intérieur sont des actifs végétaux, ne l'appliquez jamais la journée. Appliquez cette crème seulement le soir. La journée, utilisez peut-être une crème avec protection solaire de votre choix, mais ne l'appliquez jamais la journée. Voilà. En dernier point, est-ce que ça hydrate bien la peau? Oui, ça passe hyper bien sur les peaux sèches. Si vous avez une peau sèche, ce lait-là est pour vous. Par contre, il y a un petit souci, c'est par exemple, moi je n'arrive pas, à l'époque, moi je n'arrivais pas à l'utiliser pendant la saison de pluie parce que comme la texture est un peu épaisse, je trouvais que ça me huilait trop la peau et j'aimais pas la sensation. Mais en saison sèche où il fait un peu plus froid, ça m'allait hyper bien. C'était bien, ça m'hydratait bien la peau, je n'avais pas la sensation de la peau qui tiraille, je n'avais pas la peau qui blanchissait après. Donc, si vous êtes en Afrique centrale où il y a deux saisons, saison sèche et saison de pluie, je vous conseillerais de l'utiliser plus en saison sèche. Maintenant, si vous tenez quand même à l'utiliser en saison de pluie, il n'y a pas de souci, c'est vous qui voyez, c'est votre peau de toute façon. Maintenant, si vous êtes en Europe, je trouve que cela passe bien en hiver qu'en été. Mais ça, c'est juste mon avis parce qu'en temps normal, en période de forte chaleur, je ne supporte pas les cosmétiques
qui sont trop épais. Je préfère plus utiliser les cosmétiques qui sont légers en fait parce que ma peau n'a pas besoin d'être hyper hydratée en période de forte chaleur en fait. Voilà. Donc c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo cette fois-ci ne sera pas longue. Je tenais aussi à m'excuser pour la vidéo sur le lait Fair and White. Elle a été un peu plus longue parce que j'ai été vraiment très longue sur les explications. Je m'en excuse. Et je me suis aussi rendu compte en visionnant la vidéo, après l'avoir publiée sur YouTube, que je me répétais beaucoup. En fait, c'est juste que j'étais tellement fatiguée durant le tournage de la vidéo et tellement fatiguée durant le montage que je ne me suis pas rendu compte que je me répétais à chaque fois en fait. Je suis vraiment désolée. Je suppose que ça doit être désagréable comme à écouter. Mais vraiment désolée. Mais en tout cas, faites quand même un tour si vous voulez aussi tester le lait Fair and White so White. Faites un tour sur cette vidéo là. Je vous ai parlé de ça en long, en large, en travers. J'espère que ça vous donnera envie ou pas de tester ça. C'est à vous de voir. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère de tout cœur qu'elle ne sera pas trop longue. Merci encore d'avoir pris la peine de regarder ma vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je vous répondrai. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, YouTube vous préviendra à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et aussi, n'oubliez pas que jeudi, je vais vous parler de 2 cosmétiques, de 2 compléments alimentaires qui peuvent vous aider à vous débarrasser de l'acné en 4 semaines. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos magnifiques peaux. Gros bisous.